Donc la première question, c'était est-ce que vous pensez qu'avec le confinement d'aujourd'hui, bah, justement, un cours d'informatique aurait été nécessaire pour le bien de tout le monde, parce qu'on se sert énormément des ordinateurs, aussi bien les profs que les élèves. Si je te donne une réponse en tant qu'enseignant, je vais dire oui, parce que évidemment, je remarque bien, moi, avec mes étudiants à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup de problèmes qui émergent en ce moment, c'est-à-dire que même au niveau de mettre des documents, donc l'informatique de base, mettre des documents en ligne, mettre des documents enregistrés au bon format, penser donc qu'on peut enregistrer dans d'autres formats, etc., ça reste quelque chose d'un peu complexe. Donc, une informatique de base comme ça, oui, oui, je pense que ça aurait été nécessaire qu'ils aient des compétences là-dedans. Et à partir de quelle année vous metteriez ces cours d'informatique? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de relativement simple à acquérir comme compétence, mais c'est juste qu'il faut la travailler régulièrement pour dire d'avoir facile. Donc j'aurais dit assez rapidement, quoi. Même en primaire, c'est tout à fait possible de voir ça avec ses élèves. Et à quelle fréquence? Une fois par semaine? Deux fois par semaine? Est-ce qu'il faut un cours à proprement parler ou est-ce qu'il faut que ça soit plutôt une compétence qu'on travaille dans tous les cours? Et donc voilà, si à un moment en français, pendant 4 heures, on travaille ça, enfin, on travaille autour de ce sujet et qu'on doit l'aborder, on l'aborderait. Mais je ne sais pas si 1 heure suffisante, ça dépend aussi un peu du contexte. Et qu'est-ce qu'on apprendrait dans ce cours, par exemple? Je pense qu'on pourrait aussi apprendre notamment tout ce qui est en lien avec la collaboration. Voilà, collaborer en ligne, on a l'habitude de collaborer en classe, mais collaborer en ligne, c'est aussi une compétence à part entière. Il faut savoir utiliser les outils, comprendre, je pense à un outil, évidemment, c'est sur Google. Quand on travaille sur un docs à plusieurs, ben, les étudiants que j'ai en cours, ben, ils ont du mal les premières fois à comprendre qu'en fait le document s'enregistre automatiquement. Sinon, ben, en fait, ce serait pas possible de travailler ensemble sur ce document. Et en fait, là, il y a aussi une compétence à développer chez eux, c'est être capable de travailler ensemble en même temps sur un document. Ça, ils ne savent pas. L'organisation aussi. Organiser son contenu, organiser ses mails, organiser son bureau de travail, les tâches qu'on a à réaliser, etc. à distance, ça devient nécessaire de savoir le faire. Vous faites une recherche universitaire sur tout ce qui est le matériel informatique, l'utilisation et tout ça. Quel est l'objet de cette étude? C'est un peu compliqué, mais en gros, je travaille dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, justement, depuis 2017. Et l'objectif, c'est de référencer des activités que j'ai retrouvées sur Internet ou que je rencontre au cours de conférences ou que je rencontre des enseignants, en fait. Donc, de référencer des dispositifs d'éducation numérique. Euh, donc oui, c'est une activité qui m'occupe depuis 2017, euh, avant même l'élaboration des référentiels. Et donc là, maintenant, on est dans l'étape où on vérifie que ce qu'on référence sur la plateforme e-class, qui va être la plateforme pour les enseignants, qui est déjà active, ben, correspond à ces nouveaux référentiels et donne un peu aux enseignants qui vont découvrir ce référentiel quelques pistes de ce qu'ils pourraient, comment ils pourraient travailler toutes ces compétences qui vont apparaître. Est-ce que vous voyez des avancées au niveau de ce pack d'excellence? Bah, concrètement, oui, avec le numérique, il y a pas mal de choses. En tout cas, on n'en fait plus une activité annexe que l'enseignant peut décider oui ou non de faire, mais ça devient véritablement des compétences, des savoirs, des savoir-faire qui apparaissent clairement et que l'enseignant doit prendre en compte quand il forme ses élèves. Donc oui, c'est une énorme avancée. Ça n'apparaissait pas et maintenant ça y est. Donc l'ARES a publié le nouveau référentiel donc, qui s'appelle FMTTN. C'est la formation manuelle technique, technologique et numérique. Et donc la partie numérique, évidemment, est là, avec toutes les compétences. Ils l'ont publié, c'est officiel maintenant. Donc vous pouvez même y regarder aussi pour ce que vous voulez faire. Et vous allez voir hein, les âges auxquels on pense développer ces compétences dès la troisième primaire.